Bonjour à tous, bienvenue dans Finactu, la nouvelle émission d'actualité économique de Finari. Au programme aujourd'hui, les impacts sur l'économie mondiale de la guerre entre le Hamas et Israël, les principaux résultats des entreprises du CAC 40 et de la bourse américaine, le taux d'emprunt de l'obligation américaine qui dépasse le seuil symbolique des 5%, on va voir pourquoi c'est important, le Bitcoin qui explose à cause de BlackRock et une bonne nouvelle pour l'investissement immobilier pour les particuliers en France. C'est le sommaire de l'émission. Première actu, les actions militaires d'Israël suite à l'attaque terroriste du Hamas font peur à l'économie mondiale, notamment à cause d'une potentielle escalade du conflit et d'une entrée de l'Iran, pays très proche du Hamas, dans le conflit. Alors il y a globalement deux pistes qui pourraient justifier une escalade, soit à cause de l'intervention militaire terrestre d'Israël dans Gaza et d'une confrontation qui serait trop violente avec le Hamas, l'Iran pourrait être un petit peu contraint par sa population à entrer dans le conflit, et l'autre option d'escalade viendrait du Hezbollah, le parti terroriste situé à la frontière sud du Liban et donc à la frontière nord d'Israël, qui est actuellement en léger conflit avec Israël, et si les conflits s'intensifient, l'Iran pourrait également rentrer directement dans l'affrontement. Alors au-delà des conséquences humaines désastreuses qu'aurait une escalade des conflits pour évidemment tout le monde, l'entrée de l'Iran dans la guerre aurait un impact économique très concret sur l'économie mondiale, notamment parce que l'Iran est le 7e producteur de pétrole du monde, le 3e producteur de gaz, qu'il est également membre de l'OPEP, de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, et surtout parce qu'il contrôle le détroit d'Ormuz, un détroit au sud de l'Iran par lequel transite pas moins de 20% du pétrole mondial, donc c'est un point stratégique absolument clé, et en l'occurrence, selon différentes estimations, si l'Iran entrait effectivement frontalement dans un conflit avec Israël, le prix du baril de pétrole autour de 90 dollars pourrait monter autour de 150 dollars le baril, donc une augmentation très forte qui aurait des impacts évidents sur la croissance et sur l'inflation. Selon les estimations qu'on a de Bloomberg, l'impact sur la croissance pourrait être de réduire de 1 point la croissance mondiale, donc de la faire passer de 2,7% à 1,7% sur l'année 2024, et ça pourrait également faire remonter l'inflation autour de 6,7% à l'échelle mondiale, ce qui plongerait évidemment des continents comme l'Europe dans une situation économique très compliquée avec une récession probable, une deuxième vague d'inflation qui arriverait. Selon la présidente du FMI, ces impacts très forts que pourrait avoir une entrée de l'Iran dans le conflit s'expliquent par un climat qui est déjà extrêmement tendu, avec une inflation qui est déjà pas vraiment sous contrôle, avec une croissance qui est déjà faible et avec une crise sur l'énergie actuellement, notamment en Europe, qui est déjà relativement forte. Et donc un problème supplémentaire d'ordre géopolitique pourrait avoir un impact démultiplié. Il y aurait un effet multiplicateur de tous ces conflits qui s'additionneraient pour donner un résultat malheureusement excessivement négatif pour nos pouvoirs d'achat et pour notre économie. Mais si on veut voir le côté un peu plus positif de la situation, ce qui est pas très facile en ce moment, il faut se le dire, on peut considérer que la fragilité économique, que ce soit de la Chine, des États-Unis ou de l'Europe, les incite très fortement à éviter toute escalade du conflit possible, à faire le maximum pour tempérer les velléités belliqueuses de chacun des parties prenantes, parce qu'un prix du pétrole à 150 dollars, que ça soit pour les Américains, pour les Chinois ou pour les Européens, ça serait une catastrophe économique. Tout le monde en est conscient et donc tous les États font le maximum pour essayer d'empêcher l'escalade du conflit. On peut donc se dire que d'une certaine manière, la fragilité économique qu'on subit actuellement va peut-être éviter une catastrophe humanitaire, voire une troisième guerre mondiale, donc finalement c'est peut-être pas si mal. Deuxième actu, le taux d'emprunt du gouvernement américain atteint 5%, un plus haut depuis 2007. C'est un seuil symbolique qui traduit d'un certain nombre de phénomènes économiques qui se passent actuellement, notamment une inflation qui, comme on l'a dit, n'est pas vraiment sous contrôle, et donc on suppose qu'il pourrait encore y avoir des augmentations de taux au niveau des États-Unis, ce qui serait évidemment assez triste pour les marchés financiers. Également, ça induit que le taux de crédit immobilier aux États-Unis est excessivement élevé, à hauteur de 8% sur 30 ans. Donc on parle de taux qui sont quasiment insupportables pour les acquéreurs et qui font peser une pression sur le marché immobilier américain très forte. Mais cette situation a également un impact sur le marché des actions, avec des entreprises qui vont avoir du mal à s'endetter pour générer de la croissance, qui vont avoir du mal économiquement de manière générale, et avec notamment une prime de risque au niveau des actions qui s'est complètement effondrée. Historiquement, les actions doivent normalement avoir un rendement sur la durée supérieur aux obligations, avec un rendement qui va être autour de 7-8% pour les actions et un rendement obligataire qui était plutôt récemment autour de 2-3% par an. Seulement avec un taux de base de l'économie à 5%, un portefeuille obligataire actuellement peut vous rapporter facilement 7 ou 8% par an et les actions vont vous rapporter à peu près pareil. Donc il n'y a plus vraiment d'avantage à prendre actuellement des actions par rapport à des obligations, ce qui est une situation qui n'était pas arrivée depuis 2002. Un écart aussi faible entre les rendements attendus des actions et les rendements attendus des obligations, et ce qui pourrait par exemple justifier un déplacement de capitaux du marché action vers le marché obligataire, ce qui encore une fois n'est pas très bon pour les actions, donc les actions n'ont pas vraiment la cote en ce moment. Troisième actu au niveau des résultats du troisième trimestre 2023 qu'on a vu actuellement. Alors en France, on a LVMH qui a un petit peu déçu avec déjà une tendance assez négative et des perspectives de croissance qui font un peu peur aux investisseurs. LVMH avait une croissance qui a été autour de 20% par an durant la période post-Covid et maintenant les analystes estiment qu'il devrait avoir une croissance sur le long terme autour de 6% par an, donc on a très largement réduit et c'est pour ça que le cours d'LVMH est en train de dévisser un petit peu. Le luxe, secteur très important pour le CAC 40, est en train de perdre un petit peu de vitesse actuellement. Au niveau des autres résultats importants,
mercredi, on va avoir Air Liquide qui donne ses résultats, jeudi BNP Paribas et vendredi, on va avoir Sanofi et Safran. Donc on espère que les résultats seront bons. Et aux États-Unis, on a Tesla qui a donné des résultats qui ont été en dessous des attentes, ce qui a fait baisser assez drastiquement le cours, qui a un cours évidemment très tendu. Donc une mauvaise nouvelle pour les personnes qui avaient envie de vendre du Tesla, mais potentiellement une bonne nouvelle pour les personnes qui voudraient en acheter. Alors ça peut évidemment encore baisser plus bas, on attend un point d'achat intéressant, mais bon, les mauvaises nouvelles pour les uns peuvent être des bonnes nouvelles pour les autres parfois quand on a envie de saisir l'opportunité. Et aux États-Unis toujours, on a ce mardi soir Microsoft et Google qui donnent leurs résultats. Espérons qu'ils soient aussi bons que ceux de Netflix qui avaient donné des très bons résultats, qui ont complètement gommé toute la baisse qu'avait subi Netflix depuis 2-3 mois. Sinon mercredi, on a les résultats de Meta et jeudi les résultats d'Amazon, les GAFAM qui restent un petit peu les boussoles au niveau du marché américain puisqu'ils représentent une tellement grosse part dans les indices. Quatrième actu, le Bitcoin a des niveaux records. Alors le Bitcoin a passé la barre des 32 000 euros au moment où je fais la vidéo. Il a été assez largement boosté par l'entrée d'institutionnels qui veulent créer notamment des ETF crypto-monnaies. On pense principalement à BlackRock qui est en processus pour lancer un produit ETF sur les crypto-monnaies. Ce produit permettrait à beaucoup d'épargnants d'accéder au marché crypto qui reste un marché un petit peu de niche, même s'il s'est largement popularisé. Au niveau des épargnants un peu plus traditionnels, la création de ce type de produits très accessibles et qui peuvent être achetés via la plupart des banques ou via la plupart des courtiers va être une opportunité pour eux de mettre de l'argent dans le marché. Et plus il y aura d'argent dans le Bitcoin, plus celui-ci montera. Et c'est pour ça que le marché anticipe avec joie l'arrivée des institutionnels qui arrivent avec énormément de cash et qui donc pourraient monter le Bitcoin potentiellement à des plus hauts historiques. Dernière actu, le retour du prêt à taux zéro. Face à la crise immobilière, le gouvernement qui avait réduit le dispositif du prêt à taux zéro pour des raisons principalement économiques décide de le réintroduire. Donc il pourrait devenir accessible pour plus de 6 millions de nouvelles personnes. Et évidemment, avec des taux d'intérêt qui ont explosé par rapport aux années précédentes, il devient beaucoup plus intéressant puisque l'écart entre un prêt à taux zéro et un prêt avec les taux qu'on connaît actuellement, qui pourrait continuer à augmenter avec une inflation qui n'est pas vraiment sous contrôle, devient excessivement intéressant. Donc si vous avez pour projet d'acquérir un logement, allez voir ces dispositifs puisqu'ils peuvent vous permettre d'économiser une somme d'intérêt très significative aujourd'hui. Et on espère que le gouvernement continuera à aller dans ce sens pour aider les primo-accédants à accéder à des logements qui deviennent extrêmement coûteux actuellement, à des prix potentiellement un peu plus abordables, dans un contexte immobilier qui reste tout de même très compliqué et un peu verrouillé. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo d'actualité de Finari. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comme c'est un épisode pilote, un tout départ, eh bien on prendra avec grande attention chacun de vos commentaires. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde en priorité, eh bien dites-les nous et on fera ça pour la prochaine fois. Merci à tous et à la prochaine.